Hier soir, Lucas a commandé une bague et des fleurs, et aujourd'hui, il m'a dit de venir le voir au bord du lac. C'est une demande en mariage? Madame, dépêchez-vous! Savez-vous combien d'argent je perds pour chaque minute que vous gaspillez? Plus que vous ne gagnerez jamais. Eh bien, calme-toi, comment peut-elle le savoir? Regarde-la, c'est pourquoi elle vendra des hot dogs toute sa vie, à chercher des sous, à ramper devant les riches comme nous. Vous savez, messieurs, tout le monde est pareil. Ce que vous dites est très grossier. Eh, pourquoi ne pas te taire et faire les hot dogs, hein? Nous n'avons pas le temps pour ça. C'est le PDG du groupe L. Bonjour, madame la présidente. Jasper Morgan. Bonjour, monsieur. Cette jeune femme dont vous pensiez qu'elle ne pouvait que vendre des hot dogs toute sa vie, c'est en fait la présidente du groupe L. Impossible! Vous êtes la personne la plus riche du monde, madame L? Nous sommes désolés de vous avoir offensé, madame L. Nous sommes vraiment désolés. Et vos hot dogs sont... si bons. N'oubliez pas ceci, messieurs. Aucun emploi n'est préférable. Même une vendeuse de hot dogs peut devenir la femme la plus riche du monde. Maintenant, partez! Aujourd'hui est un grand jour pour mon petit ami, Lucas. Il a signé un accord avec la compagnie Telas. C'est un marché de 10 milliards. Livre ça à la cérémonie de signature. Au nom du groupe L comme cadeau pour Lucas. Présidente, si je puis me permettre, vous êtes la femme la plus impressionnante du monde. Lucas Johnson n'est pas digne de vous. S'il vous quittait, il ne serait plus rien. Pourtant, au nom de sa fierté, vous vous cachez en vendant des hot dogs. Cette épreuve n'est pas digne de vous. Jasper, s'il te plaît, ne dis pas ça. Isabella, je t'ai enfin trouvé. Épouse-moi. On se connaît? Oui, cela fait un moment. Je suis Aiden Bellamy, je suis le président de Telas. Et ton fiancé? Il semble que vous vous soyez très bien débrouillé. Êtes-vous sûr qu'un président comme vous veuille épouser une vendeuse comme moi? Dans la richesse et la pauvreté. D'accord. Debout. Écoute, Aiden. Nos parents nous ont fiancés pour plaisanter. Et mon petit ami... Quoi? Tu as un petit ami? Oui, et il fait sa demande aujourd'hui. Je suis désolée, tu sembles être un homme très gentil. Mais je ne peux pas t'épouser. Isabella, nos fiançailles n'ont jamais été une plaisanterie pour moi. Je t'ai aimé pendant 10 ans depuis que j'ai 18 ans. Monsieur Bellamy, devrions-nous suivre Madame Cullen? Oui. Je veux savoir qui est digne d'elle. Et s'il est vraiment mieux que moi. Chérie, après ta demande en mariage, nous assisterons à la cérémonie et j'annoncerai sur scène que je suis la présidente du groupe L qui a investi 1 milliard pour toi. Je suis sûre que tu seras heureux.
Aujourd'hui, j'ai quelqu'un à remercier. Mes succès sont dus à son soutien. Mes louanges et les siennes sont inséparables. Et maintenant, je n'ai qu'une chose à demander. Lucas, t'as enfin réalisé à quel point j'ai été bonne avec toi. Mademoiselle Smith. Ma belle Vita. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Lucas? Qui est cette femme? Pourquoi la demander en mariage? Que se passe-t-il? Je suis ta copine, pourquoi tu la demandes en mariage? Isabella, ne sois pas si folle. Regarde-toi. Tu es vendeuse de hot dog, couverte de graisse. Tu n'es pas digne de quelqu'un comme moi. S'il te plaît, c'est fini. C'est fini? Tu m'as fait venir ici pour me dire que c'est fini? Et alors? Les choses ont changé. Ne vois-tu pas la différence entre toi et moi? Fiche le camp d'ici. Lucas, est-ce que c'est la Pecknold dont tu m'as déjà parlé? Elle est vraiment dégoûtante. Eh Pecknold, es-tu sourde? Lucas ne veut plus de toi, alors disparais. Qui es-tu pour me dire de partir? La ferme Isabella. Vita est la fille de la famille la plus riche de Californie qui possède des milliards. Et toi, tu vends juste des hot dogs. Tu n'as pas le droit de te comparer à Vita. Ce soir a lieu la cérémonie de signature de Lucas avec le groupe Telas. Après ce soir, Lucas entrera dans la haute société et entrera en contact avec d'innombrables élites fortunées. Alors que tu n'es qu'une vendeuse de rue instable qui se nourrit au pas de l'échelle. Tu penses que tu es digne de lui? Ah, si je ne suis pas digne de lui, me dis pas que tu l'es. Il n'est pas digne. Cette ordure n'est pas digne d'Isabella. Exactement. Et d'après notre enquête, Lucas Johnson n'est qu'un imbécile incompétent. La seule raison de son succès est que Madame Cullen a couvert ses échecs par un investissement d'1 milliard. Elle a même joué à la bourse pour lui. C'est la seule raison pour laquelle Lucas est là où il est aujourd'hui. Monsieur Bellamy, souhaitez-vous annuler la cérémonie de ce soir? Monsieur Johnson manque à la fois de capacité et de moralité. Il n'est pas digne de Telas. Ce n'est pas encore nécessaire. La priorité est d'empêcher Isabella d'accepter la proposition de Lucas. Si je ne suis pas digne de lui, me dis pas que tu l'es. Bien sûr qu'elle l'est. Son père figure dans le top 10 de Forbes, d'une valeur de 10 milliards. Après l'avoir épousé, ma carrière montera en flèche. 10 milliards? Ne sais-tu pas que je pourrais te donner des centaines, voire des milliers de fois plus que ça? Si tu as un contrat avec le groupe Telas, c'est entièrement grâce à moi. Isabella, est-ce que ma proposition à Vita t'a brouillé le cerveau? Je veux dire, c'est quoi cette absurdité que tu racontes? Tu n'es même pas digne d'être la servante de Lucas. Tu penses vraiment que tu pourrais lui trouver un travail? Cette carte contient 1 million de dollars. Plus que tu aurais pu gagner dans toute ta vie. Prends l'argent et va te faire. Sinon... Sinon quoi? Sinon, je demanderai à quelqu'un de détruire ton chariot de hot dog et tu ne pourras plus te payer ton prochain repas. Patron. Il y a un problème, vous devez voir ça. Comment oses-tu blesser Isabella? Tu vas te payer. Je dois rejoindre Isabella dans les 5 prochaines minutes. Très bien. Allez. Isabella, s'il te plaît, tu ne peux plus te permettre d'offenser des gens aussi riches et puissants que nous. Prends l'argent et pars. Nous t'écraserons comme une fourmi. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que moi n'est pas à ta portée. Lucas, il y a 5 ans, j'ai refusé une offre de Harvard pour pouvoir gagner ma vie pendant que tu étudiais la finance. J'ai travaillé sans relâche pour vendre des hot dogs. Tu as enfin réussi et maintenant tu veux me laisser derrière toi? Tu te rends compte à quel point tu es méprisable? La ferme. Tu crois que jouer les victimes va me faire changer d'avis? Je déteste quand les femmes font ça. Pauvre
Pauvre personne sans valeur. Si Lucas m'avait rencontré plus tôt, tu n'aurais pas eu à travailler aussi dur. Je peux lui donner le monde, et tu n'as même pas pu lui donner 10 000 $ de ton étalage. Pourtant, tu prétends avoir tant fait pour lui. Isabella, ne t'accroche pas à mon fils comme ça. Ce million que tu tiens dans ta main est plus que tu lui as jamais donné. Arrête d'élargir le rôle que tu as joué dans cette affaire. Son succès est dû à une personne vraiment extraordinaire. Et qui exactement est cette personne extraordinaire? Elle n'est pas dans tes cordes, mais je vais te le dire pour que tu ne fasses pas trop d'illusions. C'est la magnifique présidente du groupe L. Tu sais qu'elle est ta bienfaitrice? Alors tu devrais savoir qui je suis. Tu sais qu'elle est ta bienfaitrice? Alors tu devrais savoir qui je suis. Cette femme extraordinaire est sortie de nulle part et a dépassé des centaines d'entreprises à un jeune âge. Elle a rapidement développé l'entreprise la plus puissante du monde et est devenue la femme la plus riche de tous les temps. Vita, cette présidente m'a donné des millions de dollars pour commencer ma carrière. C'est à elle et non à Isabella que je dois de pouvoir t'épouser. Pourquoi Madame L t'aiderait-elle? Je parie que tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Je pense que Mademoiselle L doit bien voir mes talents. Son secrétaire a indiqué qu'elle serait présente à la cérémonie. Nous la retrouverons donc là-bas. La voir pourrait bien te laisser bouche bée. Oh, s'il te plaît, nous ne sommes pas simples d'esprit. Vita, maman, allons-y. Lucas, tu n'auras plus jamais ce que tu veux. C'est le prix à payer pour m'avoir trahi. Aiden, qu'est-ce que tu fais? Désolé, je suis en retard. Désolé de t'avoir laissé souffrir. Merci, mais je n'ai pas besoin de ta pitié. Hey, non. Tu mérites mieux. Je ne laisserai pas Lucas s'en tirer comme ça. Épouse-moi. Veux-tu? Mais je... Pas de mais. Et assiste à l'événement en tant qu'épouse du président de la société Télas. Tu dois savourer la réaction de ton ex-petite amie lorsque tu entres. Oui, tu as raison, je voudrais voir les regards de regret sur leur visage de mes propres yeux. Oh! Désolée, je ne suis pas prête. Ce n'est rien. Je te montrerai que je suis digne de ton amour. Marions-nous. Je suppose que je suis ton mari? Hey, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit son ampleur, je t'aiderai à le résoudre. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Pour le meilleur et pour le pire, hein? Vas-y, j'ai du travail à faire maintenant, puis je viendrai te retrouver. Garde-le en sécurité pour moi. Oui? Lucas, aujourd'hui tu vas tout perdre. J'ai entendu que Monsieur Bellamy, le président du groupe Télas, a une haute opinion de Monsieur Johnson. La valeur de leur contrat a augmenté de 100 millions. Incroyable. Monsieur Bellamy est tel perfectionniste. Monsieur Johnson doit être un prodige pour que Monsieur Bellamy soit présent. L'étoile de mon Lucas brille de mille feux. Mon père et Monsieur Bellamy ont toutes deux une haute opinion de toi. Peut-être que dans quelques années, tu pourras même rivaliser avec Miss L. Avec ses talents? Tu peux rêver.
tant, voire 1000 fois plus que toi. Oh, réveille-toi! Et sans l'illusion, le père de Vita vaut des milliards. 1000 fois mieux qu'elle. La prochaine chose que tu vas dire, c'est que tu es la présidente du groupe L. C'est peut-être le cas. Mon Dieu, arrête de t'embarrasser avec ces mensonges. Monsieur Bellamy va bientôt arriver et tu vas gâcher son humeur. Alors s'il te plaît, va-t'en. C'est vrai. Aiden Bellamy est l'hôte de l'événement de ce soir. Cela signifie qu'aucun d'entre vous n'a le droit de me faire partir. Isabella, tu sais qu'il faut une invitation pour rentrer ici. Si tu n'en as pas, la sécurité te mettra à la porte. Où est la tienne? Je n'en ai pas besoin. Monsieur Bellamy lui-même m'a invité. Tu es une vraie conteuse d'histoire. Tu n'es toujours ordure qui vend des hot dogs. Comment pourrais-tu le connaître? Nous découvrirons la vérité une fois qu'il arrivera. Oh, donc tu penses que tu es digne de rencontrer Monsieur Bellamy? Ne pense pas que je ne connais pas tes projets. C'est le cas. Tu es venu ici ce soir pour séduire Monsieur Bellamy. Tu veux lui voler sa fortune avec ton corps? Et dire que c'est ce qu'elle a fait après avoir quitté mon fils. Joli, n'est-ce pas, ce que Lucas a fait avec Vita? La ferme! Si tu ne pars pas, je raconterai à tout le monde ton passé sordide et... C'est vrai que tu as probablement couché avec des centaines d'hommes, mais... Oh, c'est vrai! Tu es ici ce soir pour monter dans le lit de Monsieur Bellamy, hein? Quoi? Pardon, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu sais, tu as une merveilleuse imagination. Mais tout le monde n'est pas comme ton fils, tu sais. Oh, il ne faut le nier. Je te connais depuis des années. Je sais qui tu es. Vendre ses services, hein? Je te donne 1000 $ pour passer la nuit avec moi. Je te donne 2000. Laisse-moi d'abord profiter de toi. Oh, si Isabella vend son corps pour de l'argent, imaginez les maladies qu'elle doit avoir. Oh, sale garce! Donner une MST à mon fils, je ne te laisserai pas t'en tirer. Si tu veux continuer à me calomnier, je serais plus qu'heureuse de prendre un avocat et de t'envoyer en prison quelques années. Tu penses que nous, des gens respectables, perdrions notre salive à insulter un rat d'égout? Sécurité! Attrapez-la. Non. Que fais-tu? Espèce de garce infestée. Je devrais peut-être te désinfecter. Stop!